Il sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce mardi 27 août 2019, dont voici les principaux titres. Les réfugiés burundais se trouvant dans les différents camps de réfugiés en Tanzanie demandent à la communauté internationale de plaider en leur faveur pour qu'ils ne soient pas rapatriés de force. Un cri d'alarme lancé également par l'Organisation internationale pour la défense des droits des réfugiés, IRI en sigle. Le président de la Ligue des jeunes, Imbonerakure en province Kirundo, est accusé de violer la liberté des arbitres dans les matchs de football. Il menace ces derniers pour que seule son équipe gagne. Les employés de l'Office burundais des recettes OBR déplorent que leur employeur leur exige de s'affilier à la mutuelle de la fonction publique alors qu'ils n'en tirent pas profit. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadej Irakodze, à la cabine de son, Msteve Nyungeko, Inès Gakiza assure la prise d'image. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page réfugiés. Les réfugiés burundais des différents camps de réfugiés en République unie de la Tanzanie demandent à la communauté internationale de prendre au sérieux le rapatriement forcé annoncé par les gouvernements burundais et tanzaniens. Pour ces réfugiés, les raisons de l'exil restent entières au Burundi car des cas de tuerie, des disparitions forcées et le retour à l'exil ont été enregistrés parmi les réfugiés qui se sont fait rapatrier volontairement. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ces Burundais réfugiés en Tanzanie font savoir que depuis 2017, certains réfugiés burundais se sont fait enregistrer pour leur rapatriement volontaire. Par après, plus de 2700 se sont désistés. La raison avancée, comme le révèlent ceux qui se sont confiés à la RPA, est que certains de leurs amis qui sont rentrés ont été contraints de retourner en exil suite aux persécutions subies de la part des Imbonerakure affiliés au parti CNDD-FDD au pouvoir. Ces Burundais révèlent qu'il y a ceux qui sont rentrés et qui ont été tués. Ceux arrêtés et emprisonnés après avoir été dépouillés de leur argent. Ils ajoutent également qu'il y en a d'autres qui sont portés disparus. L'exemple donné étant celui d'un citoyen nommé Minani de la colline Mikimba en commune Gasorgwe de la province Muyinga, porté disparu depuis le mois d'avril 2019. Jusqu'à présent, il est sans trace. Deux autres citoyens qui venaient de rentrer ont été portés disparus au mois de septembre 2018 en commune Gisuru de la province Ruyigi. Il y a aussi un habitant qui a été tué en commune Giharo de la province Rutana. Les réfugiés burundais qui sont en République unie de la Tanzanie demandent à la communauté internationale de prendre en main la question de vouloir les rapatrier de force. Selon ces Burundais, l'insécurité qui est la cause qui les a poussés à quitter leur pays reste encore d'actualité. Samedi 24 août 2019, le ministre tanzanien de l'Intérieur a annoncé que les réfugiés burundais vont être rapatriés de gré ou de force à partir du 1er octobre prochain. L'annonce a été faite après les accords conclus à cet effet entre le gouvernement tanzanien et le gouvernement burundais. Merci Emmanuel Nyungeko. L'initiative internationale pour la défense des droits des réfugiés, IRI en sigle, dénonce la décision du gouvernement tanzanien de rapatrier de force les réfugiés burundais se trouvant sur son sol. Thijs Van Lee, représentant de l'IRI dans les pays des Grands Lacs, annonce qu'il discute actuellement avec le gouvernement tanzanien, même si ce gouvernement ne se montre pas favorable. Thijs Van Lee lance également un appel aux autres organisations œuvrant dans le domaine des réfugiés de plaider en faveur des réfugiés burundais. Suivez. Donc nous aussi, comme IRI, nous avons suivi les déclarations des deux ministres qui étaient en visite dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Et ça semble que ceci est encore une étape, l'étape prochaine pour mettre la pression sur les réfugiés burundais de rentrer au Burundi. Donc on a tous entendu les menaces du ministre tanzanien vis-à-vis des employés travaillant pour des ONG qui pourraient s'opposer à ce rapatriement. On a aussi entendu qu'ils veulent collaborer entre deux pays si la HCR
ne veut pas faciliter le retour comme ils le veulent. Et donc, cela s'ajoute à d'autres formes de pression qu'on avait déjà constatées. Et c'est très problématique. Ça peut être même illégal au niveau du droit international sur les réfugiés. Nous sommes certainement en train de suivre la situation. Nous sommes en contact avec des réfugiés en Tanzanie, comme avec des retournés au Burundi aussi. Et nous avons déjà eu des dialogues avec le gouvernement tanzanien pour parler de cette pression qu'on trouve injuste et même illégale. Mais vous constatez aussi que pour le moment, le gouvernement tanzanien n'est pas très ouvert à la discussion avec des ONG comme le mien, et que c'est donc assez difficile de faire changer l'approche du gouvernement tanzanien. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est que certains autres acteurs internationaux avec plus de leviers pourraient s'impliquer pour parler au gouvernement en Tanzanie, notamment les bailleurs et les agences internationaux. C'est très important qu'ils s'impliquent, même que là aussi les relations ne sont pas très cordiales, comme vous le constatez aussi entre la HCR et les bailleurs d'un côté et le gouvernement de Tanzanie de l'autre côté. C'était Thijs Van Lee, représentant d'Oliri dans les pays des Grands Lacs. À propos de cette décision du gouvernement tanzanien de rapatrier de force les réfugiés burundais, la rédaction de la RPA essaie toujours de joindre le HCR, mais sans succès. Pour clôturer cette page réfugiés, des familles du camp de Mahama ont toujours des difficultés à pouvoir préparer la nourriture. Depuis presque un mois, les bouteilles à gaz leur octroyées par le HCR se sont épuisées. Pour manger, ils allument le feu avec tous les objets à leur portrait. Les détails avec Fabrice Nzoyiha, stagiaire à la RPA. Certains ménages du village 1 d'Ikando Mahama viennent de passer des semaines sans gaz pour la cuisson de leur nourriture. Pour allumer le feu, ils utilisent tout ce qu'ils trouvent à leur disposition, dit un des réfugiés d'Ikando Mahama. Pour le moment, nous utilisons des tiges de plantes de sorgho, parfois la brousse. Les autres utilisent les noix d'avocatier, parfois les feuilles de bananier. Chacun le fait à sa manière selon ce qui lui facilite la tâche et on trouve tout ça à l'extérieur du camp. On s'arrange aussi pour acheter le bois de chauffage à ceux qui ont pu l'avoir. On achète quelques bois à 100 francs ou à 50 francs selon le pouvoir d'achat de chacun. Ces réfugiés affirment donc qu'ils font face à plusieurs difficultés, notamment dormir sans manger ou encore être appréhendés, rentrer de la recherche du bois de chauffage. On entre difficilement dans le camp car on doit se cacher pour que la police ne nous voit pas. S'ils t'attrapent, vous comprenez que c'est le cachot. Des fois, on dort sans rien manger suite au manque de quoi utiliser pour faire la cuisine. Il est interdit d'aller chercher du charbon ainsi que les bois en dehors du camp. Si la police te voit, il t'attrape et confisque ses bois ou le charbon. Ces réfugiés d'Ikando Mahama demandent aux responsables du HCR d'Assokan de leur servir le gaz comme ils le leur avaient promis bien avant, car le charbon est vendu à un prix cher au camp. Nous avons cherché à joindre le responsable d'Ikando Mahama pour ces grognes des réfugiés, mais son téléphone était éteint. Merci Fabrice Nzoyiha. Dans un instant, la page justice. En page justice, le ministère de la Justice reconnaît que des mobiles politiques sont une des raisons du dysfonctionnement de l'appareil judiciaire burundais. Le secrétaire permanent au ministère de la Justice a reconnu également que la corruption gangrène ce secteur. Arkad Harelimana l'a annoncé ce mardi lors d'une séance de causerie judiciaire entre avocats et magistrats sur la problématique de l'accès à la justice. Suivez Arkad Harelimana, secrétaire général au ministère de la Justice. Les défis qui se sont observés, ce sont certains magistrats qui s'écartent de leur voie professionnelle, qui se livrent dans la corruption, d'autres manquent du professionnalisme suite aux influences, aux différentes influences sociales, ce qui se dit dans la société, les influences de nature politique, les influences de nature économique. Voilà, donc ce sont ces influences ces défis qui se sont observés. Alors, cette occasion nous est offerte pour discuter
axé sur ça, pour échanger et voir ce que doit être un bon magistrat, ce que doit être un bon avocat dans notre société, pour que nous puissions avoir le progrès, le développement dans notre société. Un bon magistrat, c'est un magistrat qui s'acquitte convenablement de ses devoirs. Si je dis convenablement, il faut penser à la déontologie, le respect des principes déontologiques qui se trouvent dans les différents textes que nous avons ici dans le pays. C'était Arkad Harerimana, secrétaire général du ministère de la Justice. En page gouvernance, les employés de l'Office burundais des recettes, OBR en sigle, s'indignent contre la décision de leur employeur qui leur exige d'être des affiliés de la mutuelle de la fonction publique alors qu'ils n'en tirent pas profit. Ces employés demandent qu'ils soient affiliés dans d'autres maisons d'assurance comme c'est le cas pour d'autres employés de leur ministère de tutelle. Plus de détails avec Éloge Divin, les Méchas, stagiaires à la RPA. Chaque mois, des sommes sont retenues sur le salaire de chaque employé et l'employé complète sa part de contribution pour les soins de santé de son personnel. Mais ces employés de l'OBR indiquent qu'ils ne bénéficient pas des soins nécessaires. L'un de ces employés témoigne. Par exemple, pour un licencié qui commence le travail à l'OBR, on retient à la source une somme de 32 711. L'employeur paye pour lui une somme de 49 066. C'est-à-dire que l'agent paye 4% de son salaire et l'employeur paye pour lui 6%. La totalité de cette somme est de 80 777 payés à la mutuelle chaque mois pour un seul employé de son niveau. Ces employés de l'OBR indiquent qu'ils ont plusieurs fois demandé à leur patron de trouver solution à ce problème, mais celui-ci leur a signifié qu'ils ne peuvent pas se retirer de la mutuelle pour éviter que ce service du gouvernement enregistre du manque à gagner. Ils nous disent qu'on ne peut pas quitter la mutuelle car c'est un service du gouvernement. Il y a risque que ce service perde beaucoup. On donne 900 millions par an, presque 1 milliard. On se demande si ce service du gouvernement peut enregistrer un manque à gagner suite à notre retrait. Mais nous aussi, les employés, sommes victimes. On ne bénéficie pas des soins alors que nous contribuons. Après, l'OBR nous a trompés en ouvrant un dispensaire à l'Emmaüs. Il y a un médecin généraliste et un infirmier. Pas de laboratoire ni de pharmacie. Ces employés de l'OBR demandent qu'ils soient traités comme leurs collègues du ministère de tutelle en ce qui concerne l'affiliation dans des maisons d'assurance. On dit que nous sommes des employés du gouvernement, mais nous demandons pourquoi à la Banque centrale, nous sommes du même ministère, celui des finances. Il y en a qui sont soignés à Kila Hospital à 100%. Nous demandons si nos responsables ont la mission de nous opprimer. Aujourd'hui, il n'y a aucun avantage d'être employé de l'OBR. Nous avons essayé de joindre le commissaire général de l'OBR, Audace Nyonzima, mais sans y parvenir. Merci Éloge Divin Remecha. Vous pouvez également suivre ce journal sur les différents comptes de la RPA, à savoir Twitter, YouTube, SoundCloud, ainsi que sur le www.rpa.bi. Dernier dossier de ce journal avec la page sport. Le président de la Ligue des jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD dans la province de Kirundo est pointé du doigt dans la violation de la liberté des arbitres des matchs de football. Ces derniers ne font plus d'arbitrage. Ces derniers ne font plus d'arbitrage par peur d'être malmenés par ce responsable qui veut à tout prix que son équipe gagne. Trésor Nyongabo, stagiaire à la RPA. Ce représentant des Imbonerakure de Kirundo, Abel Ahishakiye, est également président d'une équipe locale appelée 11 Rapide et est président de la commission technique d'arbitrage CTA en sigle. Selon les informations recueillies à Kirundo, le match qui devrait opposer dimanche dernier l'équipe de la commune Vumbi à celle d'Abel Ahishakiye 11 Rapide n'a pas eu lieu. La raison est que les arbitres ont refusé l'arbitrage, précisent nos sources. Nos sources parmi les arbitres de Kirundo précisent qu'Abel Ahishakiye viole leurs droits et l'accuse aussi de mélanger la politique et le football. Actuellement, ce leader du parti de l'Aigle à Kirundo recrute de nouveaux arbitres pour sa province et favoriserait les membres de sa formation politique, ce que déplorent ces arbitres. Contestant contre la violation des règles du domaine, certains arbitres ont abandonné le métier et comme conséquence, les matchs de football dans cette circonscription du nord du pays ont été suspendus. Nous avons essayé de joindre l'autorité provinciale qui organise ces compétitions intercommunales, le gouverneur Nangwahomba Melchior, mais sans succès.
Merci Trésor Nyongabo. Et voilà, fidèles auditeurs de la RPA, c'est ici que nous clôturons le journal de ce mardi 27 août 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Merci également à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Rumura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.